Maman Hubertine Tikoyi, les Bassé Mat et Timothée Dardenne. Vraiment, toutes nos excuses, on avait des problèmes techniques, mais je pense que tout est rentré dans l'ordre pour continuer cette importante émission, hommage à Simon Bozon, avec le président Théo Béni Penant. Et je vais dire à Maman Hubertine, le numéro WhatsApp, c'est lui qui est en train actuellement de nous permettre de faire cette émission. Et donc tout appel sur ce numéro, ce serait difficile que nous puissions décrocher, vraiment. Alors toutes nos excuses maman, on n'a qu'un seul numéro actuellement, le 46 65 47 88 pour les appels. Vraiment que Dieu vous bénisse, c'est reparti. Voilà, je voudrais vous dire un grand merci. Alors, toutes nos excuses encore une fois de plus pour ce désagrément qui est dû à des raisons, qui se justifie par des raisons techniques. Toutes nos excuses de cet désagrément. L'émission s'est interrompue et voilà. Dieu merci, nous reprenons à nouveau cette émission hommage à Simon Bozon et nous sommes toujours avec le président Théo Béni Penant qui est le président du collectif des communicateurs et managers d'artistes web du Côte d'Ivoire, cette importante structure qui a pris, qui est au cœur du dossier de Simon Bozon et ce collectif dont la mission est terminée depuis que Simon Bozon, paix en son âme, son corps a rejoint les casiers de l'IVOCEP. Avec le président Théo Béni Penant, nous rendons un hommage à Simon Bozon, mais en même temps avec le président Théo Béni Penant, toutes les préoccupations peuvent être posées par écrit ou par téléphone en nous appelant au 46 65 47
88 et le président Théo Béni-Pénan répondra à toutes vos préoccupations. Nous allons repasser l'antenne au président Théo Béni-Pénan et il va continuer à nous expliquer. Mais cette fois, il va nous définir ce que c'est que le Coco Mawer, sa création et quelles sont les activités que mène le Coco Mawer. Le temps que vous aussi, vous ayez vos questions à écrire. Merci beaucoup. Voilà. Nous passons l'antenne au président Théo Béni-Pénan. Président Théo Béni-Pénan, alors le Coco Mawer, quel est son rôle? Et quand le Coco Mawer a-t-il été créé? Parlez-nous un peu, parlez un peu du Coco Mawer, expliquez le Coco Mawer, le rôle du Coco Mawer, qu'est-ce que le Coco Mawer fait effectivement? Mais en même temps, je joins cette question à la préoccupation, à ce que je vous ai demandé. Des artistes, nous n'avons pas encore les preuves, mais c'est ce sont des rumeurs que nous attendons. Alors, les artistes, on parle, certainement c'est quelques artistes, mais une chose est réelle, c'est que nous entendons que le Coco Mawer, bouffe, si vous voulez, abusant ainsi le terme, bouffe l'argent des artistes. On dit que quand les artistes finissent des prestations, le Coco Mawer prend les 80% de l'argent, l'artiste prend les 20%. Alors, de quoi est-il question réellement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos relations avec les artistes et cette question de Coco Mawer prend l'argent des artistes? Vous avez la parole, président Théo Béni-Pénan. Mais bien avant, je vais vous faire souffler un peu le temps que vraiment vous vous préparez à bien répondre à cette question que nous avons posée. Et si nous ne sommes pas satisfaits, nous allons encore vous poser d'autres questions. Mais il faut dire aussi que vous tous qui nous suivez, vous pouvez aussi poser vos questions. Voilà, président Théo Béni-Pénan, le micro est à vous. Merci, merci encore au DG du groupe Info Gagnant. Merci pour l'entretien que vous nous accordez. Je pense qu'en venant à cette émission, parler du Coco Mawer n'était pas vraiment à l'ordre du jour. Ça fait partie de notre émission. Je dirais juste pour dire merci à nos parents qui nous ont aidés à la recherche de la santé de l'artiste Simon Bozon. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Donc j'étais là juste pour faire le point des cotisations de nos parents et leur dire merci. Je pense que au Coco Mawer, il y a une cellule chargée de la communication qui est bien placée pour parler vraiment du rôle que joue le Coco Mawer. Mais comme nous sommes sur votre plateau et que vous nous posez la question, nous sommes obligés juste un peu d'aborder ce sujet-là pour ne pas qu'on dise que peut-être que le président aussi ne sait rien de tout ça. Donc c'est pour ça que je vais juste aborder ce sujet-là. Mais je pense que la cellule... Et le peuple a besoin de clarification. Voilà, la cellule de communication du Coco Mawer sera également sur votre antenne. Tout à fait. Le Coco Mawer. Le Coco Mawer, c'est d'abord le collectif de communicateurs managers des artistes de Côte d'Ivoire. En abrégé, Coco Mawer, c'est. Ça, c'est ce qu'on sait. Maintenant, quel est le rôle que joue le Coco Mawer? C'est la question. Le Coco Mawer est chargé de faire la promotion des artistes. Le Coco Mawer est chargé de promouvoir la culture elle-même dans son ensemble. D'accord, un instant, président. Donatien Tchela, bonjour président Théo Béni-Pénan. Je voudrais savoir combien d'artistes qui sont déclarés au bureau de nos jours. Alors je te réponds immédiatement à cette préoccupation. Aucun artiste n'est déclaré au niveau de l'assurance maladie. Voilà. Alors maintenant, si c'est pour savoir combien d'artistes sont déclarés au Burida de nos jours. Alors, il faut clarifier ta question, Donatien, comme ça le président va te répondre. La déclaration par rapport à l'assurance maladie, ou bien combien d'artistes aujourd'hui qui sont déclarés par rapport à leurs albums. Donc, il faut repréciser ta question pour qu'il puisse répondre. Tu parles de l'assurance ou bien tu parles de combien d'artistes professionnels nous avons aujourd'hui au Burida. Voilà, nous t'attendons. Allons-y, président. Voilà, donc je continuais dans ma veine de réponse pour dire que le Coco Mawer œuvre pour garantir l'intérêt des artistes. Le Coco Mawer
est là pour promouvoir ces artistes-là. Le Kokomawe, par exemple, doit faire de telle sorte que l'artiste puisse, à partir des spectacles, vivre de son art. Maintenant, vous avez ajouté une autre question qui, depuis un moment, j'attends ces genres de rumeurs-là. Le Kokomawe bouffe l'argent des artistes. Mais le Kokomawe, mais c'est quoi? C'est l'ensemble des managers. Donc, si Jean-Marie Copé a produit, comment il s'appelle, le groupe là, de son village, qu'il a Soukui de Bledi, qu'il a mis un manager auprès de Soukui de Bledi. Attends, si Soukui de Bledi finit de faire son spectacle, et que le manager qui est allé avec Soukui de Bledi dit que donne-moi 10 000 francs, c'est pour moi. Mais l'artiste et son manager est différent de dire que le Kokomawe bouffe l'argent des artistes. Parce que l'argent que tu remets à ton artiste là, il n'envoie pas ça au Kokomawe. Ça jamais. L'argent qui remet au manager ou à l'artiste? L'argent que tu remets à ton manager, toi en tant qu'artiste. L'argent que tu remets à ton manager, ce n'est pas l'argent du Kokomawe. Ton manager, il t'accompagne partout. Il te suit partout où tu vas. Quand tu arrives, il fait de telle sorte que tu sois vu en grand. Et il met tout autour de toi. Quand tu finis ton spectacle, que vous rentrez à la maison, chacun prend un peu de ce que vous avez gagné pour que vos familles puissent survivre. Ça, ce n'est pas l'argent du Kokomawe. Mais quand le Kokomawe organise un spectacle, et que toi tu viens à ce spectacle, ce n'est pas ton spectacle. C'est nous qui avons organisé nos spectacles. On peut faire venir qui on veut. Mais si toi on t'a choisi que tu es venu à ce spectacle, mais à la fin du spectacle là, d'abord, ce n'est même pas ton spectacle. Tu ne sais même pas comment les gens se sont battus pour organiser ce spectacle. Mais tu arrives là, tu finis de prester. On te dit que, ici où tu es venu, même d'abord avant de prester, on te dit, tu es venu ici, nous on a des dépenses. On a des charges. Et donc, quand tu vas finir de prester là, ce que tu vas avoir là, tu vas nous donner un peu dessus. Nous, on va subvenir, on va aider à gérer nos charges. Quand tu finis de prester, tu t'en vas, peut-être que tu as eu 50 000. Dans les 50 000, c'est 10 000 francs que tu donnes là. C'est ça que Kokomawe bouffe l'argent des artistes. Il y a un qui parlait un jour comme ça pour dire que un artiste à la maison, je suis dans mon maquis, je l'appelle, je dis, il n'a qu'à venir prester. Et quand il finit, parce qu'il y a Charles Lebon qui est venu, qui est un cadre, et ce jour-là, Charles Lebon a envie de s'amuser. Et puis, j'appelle, par exemple, Cissé de Guitro. J'ai dit, Cissé de Guitro, viens, tu vas jouer. Puis, il y a mon ami Charles Lebon qui est venu. Il veut un artiste pour vraiment l'égayer. Mais quand Cissé de Guitro vient jouer, ça c'est un exemple terre à terre. J'ai entendu quelqu'un aussi dire ça, c'est pour ça que je reviens dessus. Quand Cissé de Guitro vient jouer, par exemple, pour Charles Lebon, et qu'en retour, Cissé de Guitro, Charles Lebon donne 100 000 francs à Cissé de Guitro qui était couché chez lui à la maison en train de dormir. Qu'est-ce que Cissé de Guitro fait? Moi, je leur ramène la question. Mais vous dites, c'est les mêmes qui disent qu'ils ont un groupe d'artistes qui ne s'occupent pas des autres, ils ont un groupe. Mais le web dit que mais si toi un artiste, tu ne peux rien m'apporter. Mais moi je ne peux rien faire avec toi parce que le manager n'a pas de salaire. Son salaire là, c'est ce que l'artiste gagne qu'il enlève pour lui donner. Mais si toi tu t'appelles Michael Jackson, que je t'appelle, je dis que viens, parce que Léhi Côte d'Ivoire est là, viens chanter pour Léhi Côte d'Ivoire. Souvent même Léhi Côte d'Ivoire ne te connaît pas. C'est moi qui dis, Léhi Côte d'Ivoire, j'ai Michael Jackson qui est là. Comme tu as envie qu'on te gagne, je fais venir Michael Jackson. Et puis toi, le Michael Jackson, tu chantes pour Léhi Côte d'Ivoire. Léhi Côte d'Ivoire te donne 50 000. Et tu prends tous les 50 000, tu rentres chez toi à la maison. C'est-à-dire que, d'abord, j'ai utilisé mes unités, je t'ai appelé de manière inutile. Tu es venu dans mon établissement. Tu as étouffé d'abord mes clients. Peut-être même qu'il y a d'autres clients qui étaient dans ce maquis là qui ne voulaient même pas que tu chantes pour Léhi Côte d'Ivoire. Ceux-là, quand tu commences à chanter, et ils se lèvent, ils s'en vont. Et toi, tu prends tous les 50 000 francs, tu rentres chez toi à la maison. Moi, j'ai perdu mes unités. J'ai perdu quelques clients. Après, le boulot pour que je rentre à la maison, c'est difficile. Tu penses que demain, je vais t'appeler encore pour dire, Léhi est venu, il faut venir.
C'est pas possible. Les gens, quand tu n'es pas dans quelque chose, ce n'est pas le manager là. Il n'a pas un bureau où il va et puis on dit à la fin du mois, il a un salaire. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Le manager là, il obtient pour lui à partir de ce qu'il fait et que l'artiste obtient. C'est à partir de là. Mais quand les gens parlent de pourcentage, bon, moi en pays, ouais, je n'ai jamais vu de pourcentage. Je n'ai jamais vu. Peut-être qu'un artiste peut me dire, voilà, il a joué tel jour ici. Et puis c'est un problème qui se passe entre eux et puis leur manager. Il parle du Coco Maoué. Quand tu donnes l'argent à ton manager, tu dis tu as donné au Coco Maoué. Tu n'as pas donné l'argent au Coco Maoué. Tu as donné l'argent à ton manager. Ton manager même ne verse même pas 5 francs au Coco Maoué. Mais président, comme il est du Coco Maoué, on dit que quand tu es président d'une association, lorsque quelqu'un qui est dans ton association a voulu, on dit c'est le président. On met tout sur le président. Ouais. Est-ce que là aussi, c'est pas une manière d'attirer le regard du président pour dire que tel manager a pris de l'argent pour que le président ait un regard sanctionné? Moi, je mets les artistes au défi. Je mets les artistes au défi. Nous allons finir les obsèques de Simon Bozon. Nous allons revenir à Abidjan. Je mets les artistes au défi. D'abord, les managers qui travaillent avec eux, qui viennent me dire qu'est-ce que ces managers-là leur font qui ne leur plaît pas. Qui viennent me dire qu'est-ce qu'ils veulent que ces managers-là fassent. Parce que c'est ça aussi la réalité. C'est vraiment ce qu'ils disent. Hey, manager bouffe mon argent, manager fait ceci, cela. D'abord même, ce que j'ai remarqué le plus dans le milieu du show business web, c'est que les artistes même ne travaillent pas avec les managers. C'est ce qui même crée, c'est ce qui même est le vrai problème. Tout à l'heure, vous avez dit, il y a une maman qui a appelé pour demander au manager d'harmoniser le programme des artistes. Mais le vrai problème des artistes même, c'est que le manager va après, il a boité. Et ceux même qui les contactent là, ils n'ont jamais été professionnels aussi en les contactant. Les artistes aussi qu'on contacte, ils n'ont jamais été professionnels quand on les contacte. Moi, je connais plein d'artistes. Le gars, même, moi, je connais plein de nos parents même qui sont là aussi. Quand ils t'appellent, par exemple, ils te disent, je veux le numéro de Balou Premier. Je te dis non. Que c'est Jean-Marie Copé qui est le manager de Balou. Il dit non, je ne veux pas Jean-Marie Copé. Balou, non, anniversaire. Oui, ça dit que des problèmes, des liens familiaux, rentrer ici, sortir ici. Parce que s'il veut passer par le manager, ils vont laisser des principes. Mais ça aussi, c'est un problème auquel le Comaoué est en train de remédier. Nous sommes en train de préparer des contrats pour proposer ces contrats-là aux artistes. Parce qu'à la réalité, ce que nous faisons là, nous le faisons parce que nous avons l'amour de la chose. Sinon, l'artiste lui-même là, l'artiste lui-même que tu vois, ce n'est pas quelqu'un qui je sais pas, dit que lui travaille avec un manager. C'est quand ils sont en difficulté qu'ils ont besoin du manager. Un seul artiste n'a qu'à lever la main pour dire que moi j'ai fait signer un jour mon contrat par mon manager. Un seul. Sinon, effectivement, c'est vrai. C'est que dit la maman qui a dit tout à l'heure d'organiser vraiment le calendrier des artistes. C'est tout à fait juste. Si le contrat des artistes passe par le manager, et le calendrier sera organisé. Mais président, dites-nous, est-ce que les managers, entre les managers, est-ce que de nos jours, il y a au moins un artiste qui a un contrat en bonne et due forme avec son manager? Bon, à ma connaissance, moi je fais un contrat avec Bailly Inter, qui se trouve en ce moment au maire de Maître Via. Voilà, j'avais demandé dans le temps à Maître Via, après la légalisation du contrat, de me ramener le contrat et que j'allais faire plusieurs exemplaires pour donner à tous les autres membres. Parce que, à la réalité, on a une chance au niveau du ministère de la Culture de pouvoir voyager avec l'artiste quand on a le contrat. Donc, moi j'avais fait un contrat dans le temps et après, il y a eu les décès, son décès par-ci par-là, ça nous a vraiment bloqué. Mais je pense qu'après les obsèques de Simon Bozon, nous allons relancer les choses. Nous allons relancer les choses pour plusieurs raisons. Parce qu'on finit par comprendre que les artistes eux-mêmes pensent que nous, on ne fait pas notre travail. C'est ce que je finis par comprendre.
Les artistes pensent que nous, on ne fait pas le travail. Alors qu'en la réalité, nous, on fait ça avec eux parce qu'on se dit qu'on a un lien de sang qui les lie à nous. Et donc, on n'a pas envie de trop les stresser. Sinon, si on veut suivre, c'est de la manière ils parlent, les gens parlent sur les réseaux sociaux, ceci, cela. Si on veut appliquer ça, il y a plein d'artistes ouais, qui ne vont même pas bouger de faire un seul contrat. Il y a plein. Parce que il y a des contrats, il y a des artistes même qui vont jouer pour 0 francs. Et quand tu découpes ça, tu lui demandes, il dit non, que hier, quand j'avais un plan de loyer là, le gars là, je l'ai appelé, c'est lui qui a payé mon loyer. Donc aujourd'hui, s'il me demande d'aller jouer, il faut que j'aille jouer, ceci, cela. Tu vois, tout ça, c'est du désordre qui est vraiment installé. Et comme depuis un moment, j'observe sur les réseaux sociaux, les gens accusent le Koko Mawe à tort et à raison. Moi, je pense que après les obsèques de Simon Bozon, nous allons nous asseoir et nous allons sortir les contrats. Ok, président. Quand les artistes quittent la Côte d'Ivoire pour aller prester en Europe, est-ce que ceux qui déplacent les artistes pour aller en Europe, là, est-ce qu'il y a des échanges entre eux et puis le manager de cet artiste? Ça, c'est la première préoccupation. Secondement, quand l'artiste quitte l'Europe pour venir, est-ce qu'il a le droit de faire le point au niveau finance avec son manager? Est-ce qu'il a le droit? S'il a le droit ou s'il n'a pas le droit, mais est-ce que même à son retour, il y a un point qui se fait? Est-ce que le manager doit avoir au moins quelque chose dans une part dans ce qu'il a eu lors de sa prestation en Europe? On vous écoute. D'accord. D'abord, pour répondre, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. C'est pour ça que je salue l'initiative de Oula Tidiane et de Calvé. Nous sommes en train de discuter avec les structures depuis qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont une structure qui fait voyager les artistes. Et donc, cette structure est en train de signer des partenariats avec nous. Et que quand l'artiste doit désormais partir d'ici, il y a un pourcentage que nous, en tant que manager, membre du Koko Mawe, nous devons avoir. Et que quand l'artiste doit revenir, il y a un pourcentage qui doit également nous verser. Sinon, jusqu'au jour, jusqu'à ce que tu me reçoives sur ton plateau, ça n'a jamais été. Les artistes reviennent de là-bas et c'est de manière volontaire qu'ils nous invitent à partager un petit pot. Le tout dernier artiste qui a cassé la baraque, c'est JC Premier, que je salue, qui a déplacé tout le Zerabaon. Je dis bien tout le Zerabaon au maquis Templouet et qui est venu nous dire merci. Et ça a été initié par Balou Premier, Bailly Inter, ainsi de suite. Donc quand les artistes arrivent, ce n'est pas un contrat qui les lie vraiment à nous, où ils doivent venir, et même les promoteurs qui les font partir, on n'a pas de contrat avec eux. Parce que nous, on s'est dit que notre culture est en retard. Et donc si on veut vraiment aller si des règles en tant que pro, ça peut mettre nos artistes en retard. L'artiste, par exemple, qui voit son ami qui était en France venir, demain, tu vas lui dire, j'ai dit ça tout à l'heure, tu vas appeler, par exemple, pour dire que Balou Premier va jouer aux États-Unis. Et puis toi, le manager, tu es en train de signer ce contrat-là, tu demandes, par exemple, au producteur, au promoteur qui va faire partie Balou Premier, de venir signer le contrat. Pendant ce temps, ce même promoteur-là, qui t'a appelé pour dire qu'il veut faire partie Balou Premier et avec lequel toi tu discutes, pour dire que pour que Balou Premier quitte ici, il faut ça, il faut ça. Le même promoteur s'arrange pour entrer en contact avec Balou Premier. Et une fois il est en contact avec Balou Premier, et que Balou Premier apprend par exemple que il y a quelqu'un qui veut me faire partir en France, mais il paraît que c'est mon manager qui veut faire des conditions. J'ai chanté avec mes amis, ils sont allés en France. Moi aujourd'hui mon tour d'aller en France arrive et puis il veut me poser des conditions. Si toi, le manager, si tu ne fais pas attention, à partir de cet instant-là, tu risques même de perdre l'artiste. D'accord, président, on prend un appel et vous continuez, voilà. Allô? Allô, vous? Oui? Vous êtes riche. Bonjour, nous sommes à l'émission Hommage à Simon Bozon et nous discutons avec le président Théo Béni Pénan, vous pouvez rappeler.
Allez-y, Président. Donc j'ai essayé d'expliquer, de dire par exemple que c'est ce genre de choses qui font que souvent nous sommes obligés de faire des contrats de famille. Parce qu'effectivement, le jeune, il est euphorique, ses amis ils sont allés en France, il a envie d'aller en France, c'est en ce moment-là que toi tu viens pour poser des balises, ceci, cela. Vous voyez, c'est dans ça que nous sommes. Mais maintenant, comme nous constatons que le fait de le faire, les gens trouvent que c'est de laisser aller, nous sommes en discussion avec la structure de Oula Tidiane et de Calvé de Calvé. Nous allons discuter avec cette structure-là et voir désormais comment est-ce qu'un artiste doit aller en France. Quand il va en Europe ou bien il va aux États-Unis, qu'est-ce qu'il gagne? En retour, qu'est-ce qu'il ramène au pays? Qu'est-ce que la structure Kouroumaoué qui est chargée de faire la promotion ici gagne? Qu'est-ce que eux aussi, qui engagent des frais, des billets d'avion très chers, des hôtels, souvent ou bien la nourriture et tout, qu'est-ce que eux aussi gagnent en retour? Donc, c'est des échanges que nous sommes en train d'avoir avec cette structure-là. On prend un appel. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, c'est M. Wilson. Oui, tout à fait. Vous êtes à l'émission Hommage à Simon Bozon et nous sommes avec le président Théobédi Pénan du Kouroumaoué. Ok, merci M. Wilson d'avoir pris mon appel. Je suis justement en train de suivre l'émission. Voilà, moi c'est Nalo. Oui, oui, allez-y. J'aimerais poser une question au président Pénan, si c'est possible. Allez-y. Tout d'abord, avant de commencer, je souhaite nécessaire condoléances à la grande famille artistique, Merci. La famille de Simon Bozon, c'est vraiment déplorable de perdre vraiment des artistes, en cascade. Mais vu tout ce qui se passe en ce moment, vu tout ce qui s'est passé, parce que on a souvent l'habitude de le dire qu'une action entraîne une réaction. Donc, en ce moment, tout ce qui se passe avec ces mots en cascade-là, qu'est-ce que le Kouroumaoué envisage de faire maintenant pour les artistes pour que les choses soient structurées et que, comme le président l'a si bien dit tout à l'heure, il y a trop de désordre, et trop de laisser aller, trop de légèreté. Qu'est-ce que le Kouroumaoué compte faire maintenant, vu tout ce qui se passe pour les artistes Parce que là, c'est très important. Il est maintenant grand temps de taper du poing sur la table pour prendre des bonnes décisions qui vont arrêter les artistes pour ne plus que vraiment un artiste puisse souffrir et puisse vivre seulement de son art, comme il se doit. Pour ne pas que l'artiste puisse faire de la mendicité quand il est vraiment dans des conditions de maladie et autres. Qu'est-ce que le Kouroumaoué maintenant envisage de faire concrètement? D'accord. Vous appelez d'où, c'est monsieur? Moi, j'appelle du Maroc, du royaume du Maroc. D'accord. Et comment vous appelez? Moi, c'est Carmelo. D'accord. Ok, merci beaucoup. Le président Théobédi Pénan va répondre à vos préoccupations. Ok, merci infiniment. Voilà, président, une préoccupation depuis le Maroc. Voilà, vous avez la parole. D'accord, merci cher frère pour ta préoccupation. Moi je pense qu'on était déjà sur ce débat-là. Aujourd'hui, ce que le Kouroumaoué compte faire dans l'immédiat, la seule sensibilisation que nous continuons et que nous allons continuer de faire, c'est d'amener nos artistes à se faire assurer au niveau de leur structure de tutelle. C'est-à-dire que le Burida. C'est vrai qu'on apprend par-ci, par-là que c'est cher, c'est ceci, cela. Moi, je pense que c'est cette chose-là. Si on l'a réussi, on va vraiment sortir de cette... je ne vais pas appeler ça une mendicité parce que nous, nos artistes, nous refusons de dire que nos artistes mendient. Mais je veux dire qu'on va sortir de cette précarité-là. Il faut que eux aussi, qui sont les fans de ces artistes-là, nous accompagnent dans notre élan de vouloir vraiment assurer ces artistes-là, vouloir que ces artistes-là s'assurent au niveau du Burida. Parce que c'est au Burida qu'ils ont des primes, c'est au Burida qu'ils ont des salaires. C'est là-bas seul qu'on peut enlever quelque chose sur leur salaire. Sinon, nous sommes également en pleine discussion avec le grand frère Oula Tidiane qui est venu à une de nos réunions et qui nous a parlé d'une assurance. Je n'ai pas envie de faire des publicités ici. Nous sommes en discussion avec cette assurance-là, avec le grand frère Tidiane Oula, pour assurer nos artistes, parce que lui aussi, il fait le constat. Mais si quelqu'un qui refuse d'abord, en prenant son salaire, d'enlever quelque chose dessus,
pour se faire assurer. Est-ce que cette personne-là peut accepter de manière volontiers aller verser l'argent dans une assurance? Alors que le plus facile serait qu'on déduise ça directement de son salaire au niveau du Burida. Et j'insiste sur le cas du Burida, parce que le manager n'est pas reconnu au Burida. Seul le producteur et l'artiste sont reconnus au Burida. Donc, c'est l'artiste qui doit mener cette démarche-là. Nous, on a des contacts là-bas déjà. Mais il y a des managers dont le nom, le nom figure sur la pochette. Oui, mais le nom qui figure sur la pochette, c'est sur la pochette. Le manager, il a un contrat entre lui et puis l'artiste. Le manager n'a pas de contrat entre lui et puis le Burida. Le seul contrat que le manager a, c'est le contrat entre l'artiste et le manager. Le manager n'a même pas un contrat entre lui et puis le producteur, non. L'artiste a un contrat avec le producteur qui est délivré par le Burida. Président, nous en sommes. Mais que dit ce contrat? Que dit ce contrat exactement? Bon, je ne vais pas me mettre vraiment à faire lecture de ce contrat ici. Oui, mais juste au niveau des finances, quand il y a une prestation, au niveau de l'argent, que dit ce contrat? Oui, mais si c'est le producteur, par exemple, a son pourcentage sur les œuvres de l'artiste durant la durée du contrat. C'est-à-dire que si l'artiste, comment il s'appelle, Baou de Zéagro, par exemple, qui a été produit tout récemment par M. Momblé Ferdinand Poulet, tout le temps que le contrat de Baou de Zéagro va durer avec M. Momblé Ferdinand Poulet, Baou de Zéagro, logiquement, sur les ventes à son pourcentage, si Baou de Zéagro doit par exemple sortir de la Côte d'Ivoire, il faut que le producteur soit informé, il faut qu'il y ait un contrat qui atteste que Baou de Zéagro sort. Mais ce genre de pourcentage-là, ce n'est pas des trucs qui sont fixés. Tu comprends? C'est en fonction de ce qu'on gagne. Voilà. C'est en fonction du producteur. Il peut dire par exemple que je te donne 200 francs sur le CD, je te donne 25 francs sur le CD. Ça dépend vraiment du producteur. D'accord. Alors, Président, nous allons souffler un peu. Mais bien avant de souffler un peu, une autre question. Oui. Quand vous allez prendre... si vous voulez aller à la légalité, désormais, si si j'ai par exemple un anniversaire, un mariage, et que j'ai besoin d'un artiste, j'ai l'habitude de passer par l'artiste pour envoyer. Mais est-ce que, quand vous allez prendre cette disposition, les artistes que celui qui a le mariage appelle directement, pourquoi cet artiste-là ne dit pas, il va plutôt désormais dire appeler mon manager. Alors, s'il dit que si je dois venir à ton anniversaire, il faut appeler mon manager. Alors que celui qui l'a appelé pour son anniversaire là, un jour il était malade, c'est ce dernier qui l'a aidé. Bon, est-ce que véritablement ce principe, si vous voulez appliquer, est-ce que ça va marcher? Bon, moi je pense que chez mon cher journaliste, tu poses une préoccupation à laquelle toi-même tu réponds en même temps. Non, allez-y. Parce que c'est ça qui est le vrai problème. Sinon, à la réalité, en pays, ouais, c'est parce que nous nous forçons qu'on nous connaît en tant que manager. Sinon, est-ce que tu connais le manager d'Alpha Blondy? Non. Je ne le connais pas. Tu ne connais pas le manager de VDA? D'accord, on prend un appel qui vient de l'Europe et puis voilà. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, vous êtes à notre émission. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, moi c'est Baoudé, j'appelle du Maroc. D'accord, vous appelez du Maroc, d'accord. Et quelle est votre préoccupation depuis le Maroc? Oui, quelle est votre préoccupation? Bon, l'écoute n'est pas bonne, on reviendra tout à l'heure. Voilà, moi c'est Olivier, qui est Côte d'Ivoire. Oui. Je voulais intervenir un peu, parce qu'il y avait une période où nous ici au Maroc, le président. Voilà.
Éloignez un peu votre poste de vous ou bien votre portable de vous. Voilà, il y avait une période où l'artiste Perroquet devait venir prester ici parce qu'il y a le président Niaé Arnaud qui avait vraiment son mariage ici et qui avait sollicité comme ça un artiste. Et après, il y a eu un changement au dernier moment où l'artiste même nous disait que le staff des managers ou même le nom même de Théo Béni était dedans, qui n'ont pas pu et par la suite, il y a eu un changement d'un autre artiste. Ça veut dire déjà qu'il n'y a pas d'entente d'abord les managers eux-mêmes et les artistes même entre eux. Donc là, je voudrais vraiment avoir un éclairage dessus. Pourquoi il y a eu un changement au dernier moment? Parce que Théo Béni était vraiment au courant de cette information-là. D'accord, merci beaucoup. Voilà, président Théo Béni. Voilà la préoccupation depuis le Maroc. Bon, ce que je voulais dire, je ne suis pas sur ce plateau-là pour répondre à des questions primaires. Sérieux, je veux qu'on lève le niveau du débat. D'accord. Parce que ça, c'est très important. Ça, c'est un truc sur lequel je n'ai pas envie de revenir. Ça a été bouclé. Le président Arnaud s'est marié. Aujourd'hui, nous sommes à une autre étape. Ok. Sinon, le président Arnaud, c'est moi qui l'ai appelé, c'est mon jeune frère. Il m'a appelé pour dire qu'il avait... D'abord, ils avaient contacté pour Kolobi. Et compte tenu du fait que Kolobi devait aller en Europe, la productrice de Kolobi n'avait pas d'abord voulu que Kolobi sorte du pays. Et donc, lui, il a trouvé que c'était un peu truc et il fallait contacter un autre artiste. Et je lui ai dit que je pouvais faire venir Perroquet. Et c'est comme ça que j'ai échangé avec Perroquet. Mais cette histoire-là, je pense que quand on nous dit qu'il n'y a pas d'entente entre les managers, je me dis que c'est une manière de vouloir créer la polémique. Aujourd'hui, nous ne sommes pas un débat de polémique. Kolobi est allé, comment on appelle, au Maroc, il a presté, il est revenu. Aujourd'hui, Perroquet se retrouve au Maroc. Dieu fait chaque chose en son temps. Merci, Président. Nous avons un autre appel. Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis monsieur Piecto. J'espère que l'émission est toujours en cours. Tout à fait. Alors, je voudrais axer mon intervention sur 2 points. D'abord, rassurer le président du Cocomaoué que quand une structure naît, elle naît d'abord avec des objectifs qui sont très restreints. Et au fur et à mesure que le temps évolue, les objectifs sont élargis. Donc, on peut avoir un premier moment de flottement. Et c'est pourquoi il y a des critiques de tout genre. Alors, pour des gens qui veulent bien faire, ça ne doit pas les ébranler. Parce que toute œuvre humaine est toujours critiquable. Ça ne veut pas dire que le travail n'est pas bien fait. On est dans un monde même où celui-même pour qui tu travailles, c'est lui qui te retourne contre toi. Donc, c'est pas nouveau. Que le président Théo Béni se rassure que c'est pas tout qui est mal. Mais on est dans un monde où merci est rare. Secondo, il va falloir qu'on organise un séminaire qui va regrouper tous les artistes web. Et ça, Montblé Production se propose de le faire. Organiser un séminaire, j'ai déjà pris les attaches qu'il faut, pour que managers, producteurs, artistes, les artistes eux-mêmes, les fan clubs, c'est-à-dire tous ceux qui sont impliqués dans la gestion de la musique, pour qu'ils se retrouvent et que chacun sache qui fait quoi, qui doit à qui doit obéir à qui accompagne qui. C'est autour de ce séminaire, au cours de ce séminaire-là,
que chacun va apprendre le rôle qu'il a à jouer. Et qu'est-ce qu'il gagne là-dedans? C'est un séminaire où vous aurez la présence de banquiers, où vous aurez la présence d'assureurs, où vous aurez la présence de certains grands musiciens qui vont nous partager leur expérience, comment ils ont fait pour réussir leur carrière. Voici un séminaire qui sera organisé avant même d'ici 5 mois, où tous ceux qui gèrent les artistes seront présents. Que ce soit le Coco Maoué, que ce soit les autres associations, on va ensemble peaufiner ce séminaire-là pour que personne ne soit absent. C'est important. Ça va aider le président Théo Béni à se fatiguer moins à expliquer certaines choses. Parce que s'il y a un spécialiste qui vient s'asseoir pour vous parler de ce que c'est qu'un contrat, s'il y a un spécialiste qui vient s'asseoir pour vous parler de ce que c'est que le rôle d'un manager, comment un artiste peut avoir 1000 managers et un manager central, quel est le pourcentage de chacun? Il faut qu'il y ait un spécialiste qui vienne donner une telle information. En plus de ça, ce que les artistes doivent savoir, le fait qu'un seul artiste se pointe à une ambassade pour dire qu'il voyage, vraiment c'est une mauvaise image que l'artiste seul se présente à une ambassade pour dire qu'il s'en va à un spectacle. C'est pas possible. Quand Koffi Olomide se déplace là, c'est le guitariste, la guitare basse, celui qui joue la guitare d'accompagnement, les 3 guitares, le violoniste. Ainsi de suite, c'est près de 12 à 15 à 20 personnes qui se déplacent pour un seul concert d'un seul jour, ou bien même un concert de 3 heures. Mais quand nous, on s'en va à l'ambassade, là, c'est une seule personne. Il faut que nous aussi, on apprenne à se faire respecter. Il faut que l'artiste apprenne à ce que d'autres personnes aussi vivent de son art. Parce qu'un artiste, c'est un produit. C'est un produit dont tout le monde vit. J'avais beaucoup à dire, mais je remercie le président Théo Béni. Il faut que entre nous, les Wellers, on s'accepte et on s'accompagne. Puis on fait la même chose. Pourquoi se marcher sur les pieds? On vise le même objectif. Pourquoi se marcher sur les pieds? Donc c'est main dans la main qu'on peut éviter ce dans quoi nous sommes plongés maintenant là, avec le décès de Simon Bozo. Tout ça c'est dû à des mauvaises organisations, manque d'assurance. Un artiste c'est un ambassadeur. Et c'est pourquoi quand il voyage, le ministre de la Culture donne son OK. Parce que c'est un ambassadeur représentant d'un pays qui sort de la Côte d'Ivoire. Vous avez déjà vu un ambassadeur qui sort seul, sans garde de corps, sans secrétaire, sans ceci, sans cela. C'était ma participation. Courage à vous tous. Merci. Merci. Voilà, c'est l'intervention du directeur général Topierre pour cette émission. Président Théo Béni, maintenant vous avez quelque chose à dire. Ouais, je voulais vraiment, Topierre c'est un aîné, je voulais vraiment lui dire merci pour cette brillante intervention. Moi, c'est ce que j'ai dit, hein. Je dis que nous avons décollé la chose. À un moment donné, la chose était en train d'être oubliée, la chose culturelle, ouais, et nous avons maintenu la flamme. Nous, au Koumaoué, nous avons maintenu la flamme. Aujourd'hui, là, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde. La vie elle-même, elle est évolutive. Donc, tout évolue avec la vie. C'est ce que vient de dire l'aîné Topierre tout à l'heure. Nous devons, à un certain niveau, dire hier, nous étions au départ A. Aujourd'hui, nous sommes au B ou bien au C. Il faut que les choses changent.
Donc nous avons besoin vraiment de l'expérience de tout un chacun. C'est pour ça qu'il y a des questions primaires que les gens posent auxquelles je n'ai pas envie de répondre. Aujourd'hui, là, ce que chacun de nous doit dire, là, le Kokomawe a maintenu la flamme. À partir du Kokomawe, il y a une naissance de plusieurs associations dans le monde. Mais aujourd'hui, là, quand on s'assoit, quel est l'apport que chacun de nous peut apporter pour que le Kokomawe qui a maintenu la flamme hier soit toujours là pour accompagner ces artistes? Nous avons besoin des idées, telles que l'a dit tout à l'heure le grand frère Pierre. Moi, je pense que c'est de ça vraiment qu'il s'agit. Merci, Président. Voilà, nous avons encore notre appel. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Wilson. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur Arnaud, qui est Arnaud, le banquier suisse. D'accord. Je regarde l'émission en ce moment-là et je n'ai pas de préoccupation, j'ai juste présenté ma condoléance au président Théo Béni et son staff. Et sa situation est très difficile, tout ça n'arrive pas à gérer, même depuis la mort de Sacré et comme l'autre, Michou de Kewo. Donc on voit, ça nous fait très mal de voir notre artiste mourir comme ça. J'aimerais dire à M. Théo Béni d'être fort, pas facile aussi dans le milieu, bon, chez nous, moi j'ai dit milieu showbiz, donc je dis d'être fort, parce que chacun peut venir dire pour lui, mais bon, quand il faut évident, on peut pas attendre à tous les... Bon voilà, je n'ai pas grand chose à vous dire, c'est juste que Yapo, à toute la famille et à tout son staff. Merci beaucoup, M. Arnaud. Voilà, ce sont les condoléances de M. Arnaud, président Théo Béni Pénan, à toute l'équipe du Kokomawe depuis la Suisse. Voilà, depuis le Maroc plutôt, c'est ça, président, depuis le Maroc. Arnaud, c'est depuis le Maroc. Président, vous avez la parole. Juste un instant, on a encore un autre appel. Allô? Oui, allô? Bonjour à vous, Gaya. Oui, bonjour, monsieur. C'est M. Thierry Florent. D'accord, monsieur Thierry Florent, oui. Je peux intervenir? Allez-y, le président Théo Béni Pénan vous écoute. Ok, d'accord. Avant tout, je voulais vraiment présenter toutes les condoléances à tous nos artistes, au président Théo Béni et son équipe au Kokomawe. Puis que le président, pour nous, je dis, tous les artistes du Guémon. Puis que tous les artistes, ouais, cette perte de cette icône de notre culture. L'intervention que je vais porter sur deux aspects. Allez-y. Le premier aspect, c'est concernant l'assurance maladie de les questions. Que dans l'intervention du président Théo Béni, a parlé de la cohérence qu'il fait aux artistes pour pouvoir s'assurer au niveau du Birida. Je pense que l'erreur est depuis la base, depuis le Birida lui-même. Parce que, après l'exemple, par exemple, du fonctionnaire. Je suis fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire pendant plus de 10 ans, donc je connais un peu le fonctionnement. Au niveau de la fonction publique en Côte d'Ivoire, à partir du moment où tu es fonctionnaire, qui est publié par la fonction publique avec un numéro matricule, ton fils, tu es déclaré à la MIGFI, à l'obligation. Donc, normalement, l'artiste qui est déclaré au Birida, l'obligation est d'abord assurée par obligation. Parce que, puis les réalités que le président qui peut s'expliquer, au moins financier, c'est difficile aux artistes de recevoir leur chèque, et le peu qu'ils reçoivent pour répartir de leur volonté, ils vont dire pas 1000 francs, 10 000 francs, jusqu'à une assurance. Donc, déjà, la base, c'est le Birida, c'est de faire par obligation, un prélèvement pour forcer les artistes dans du Birida. Pas de manière volontaire. Et c'est le cas autour de la fonction publique. Il y a l'assurance qu'on appelle la MIGFI, quand il doit être une unité fonctionnaire, cette assurance se prend en compte déjà à près de 75%. À notre assurance qui est Ivoire Santé, volontaire. C'est-à-dire à côté de la MIGFI, à Ivoire Santé, c'est volontaire. Tu n'es pas obligé
participer pour faire le premier élément. De l'assurance. Second élément qui joue, comment ouais, c'est pas pour tous les actifs, c'est un groupe de finance. Je pense que le président Thio Béni, avec son équipe, peut passer les assurances et imposer les conditions d'actifs ouais et reconnaître en comment ouais à l'assurance. Mais cela commence par les démarches que le Coco-Maoué va mener auprès des assureurs. Par exemple, nous du Coco-Maoué avons une fréquentation d'actifs. Parce que les assureurs illégaux sont des personnes. Ouais, c'est ça. Au vu de ça, peut vous imposer avec la discussion, voilà des montants, voilà. Quand toutefois attendre dans le Grénat, le Coco-Maoué qui est aussi un groupe intérêt des actifs, ouais, ils ont mené cette démarche-là de l'assureur. Et cette idée que normalement les actifs au niveau de Paris, c'est en tête. On n'est pas obligé d'adhérer à Burida pour être reconnu avec l'assurance privée. C'est vrai. Donc voilà un peu l'assurance que je voulais dire. Une intervention concernant l'organisation pratique des actifs eux-mêmes. Et je suis aussi policier d'actifs. Voilà. Et le président de Bendier et son équipe font un travail énorme, vraiment. Mais comme il a souligné dans ses dits, l'actif ne comprend pas le bien fondé toutes ces démarches. Et souhaite une organisation du Coco-Maoué avec des textes bien définis, bien précis. Les actifs sont ouais. Vrai ouais. Adhère au Coco-Maoué, pas respecter les textes. Ça dit de quoi? Et les gens qui se payent vont permettre d'ouvrir une année de compte. L'actif, et le gars en Coco-Maoué, s'il est aidé dans le passé, dans le police par un frère ou un ami quelconque, on essaie de préparer quelque part avec l'accord. Parce que quand ça devient un peu compliqué pour les actifs, on fait un recours à Coco-Maoué pour dire non, on fait un appel un soir pour nous aider. Mais pour se faire aider, il faut une balle. Coco-Maoué n'a aucune balle. Alors, vous savez que l'accord des actifs et des agents qui composent Coco-Maoué doivent faire une balle aux cotisations prélèvements et consorts. Je souhaite qu'il y ait une raison pratique que de cette structure. Pour une pays Nicole qui est vraiment une révélation pour notre pays, notre culture, ouais. Pour toutes ces choses qui se passent par le passé, qui vont besoin aujourd'hui, peut-être à garde de Dieu aurait la vie sauve. Prise de dessus. Elle sacrée le consort, on perd la vie dans cette histoire. Et nous n'allons pas là pour aller les bras encore, pas que le malheur arrive pour se lever. Pas conscience à partir de la mort du Simon Boson, il va organiser les choses encore. Voilà un peu gagnant, ce que je voulais vraiment dire. Beaucoup de courage à Dieu, à toute la famille. Voilà, vraiment merci beaucoup notre producteur Florent Tiédé pour cette belle intervention. En tout cas, merci beaucoup au DG Topier. Merci beaucoup à vous tous qui participez à cette émission. En tout cas, tout ce que vous dites sont vraiment de très belles propositions. Et puis aussi, c'est vraiment d'excellentes questions qui sont posées au président Théo Béni Pénan. Merci aussi pour vos condoléances que vous souhaitez. Et Dieu merci. C'est main dans la main que nous sommes en train d'avancer pour un lendemain meilleur pour nos artistes et pour aussi les managers. Voilà. Président Théo Béni Pénan, vous avez entendu M. Florent Tiédé. Qu'est-ce que vous avez à dire? C'est juste
lui réitérer également, lui réitérer nos condoléances, parce que M. Florent Tiédé est l'un de nos soutiens forts. Et aujourd'hui, perdre l'artiste Simon Bozon, c'est vraiment quelque chose de difficile pour nous qui sommes dans ce milieu, parce qu'il est aussi producteur d'artistes. Donc je voulais lui dire merci. Et au-delà de ce qu'il a dit, il y a quelque chose de très essentiel, le rôle que doit jouer également le Burida. Et là, je l'accompagne. C'est logiquement, c'est comme ça que ça devait se passer. Tu as un salaire, on enlève directement sur ton salaire pour vraiment, comment on appelle, ton assurance. Ça allait éviter vraiment la courbette que nous faisons derrière ces artistes-là. Mais malheureusement, le Burida ne le fait pas. Donc, nous sommes obligés de voir avec les assurances privées comment vraiment assurer nos artistes. Le frère Topier l'a dit tout à l'heure, il va avoir un séminaire. Moi, je pense que nous sommes également dans la même dynamique avec l'aîné Oulatidiane. Nous sommes en train de discuter les moments des artistes au niveau de Paris. Moi, je pense que également, elle et nous, on va discuter pour vraiment revoir comment est-ce qu'on peut amener nos artistes-là à s'assurer vraiment dans des structures privées pour que tout ce qui nous arrive là ne nous arrive pas encore. Mais aussi, il faut toujours dire que nous devons continuer, les fans, les producteurs, les managers, les communicateurs que nous sommes, à sensibiliser nos artistes pour eux-mêmes leur bien-être. Je disais tout à l'heure que personne ne connaît le manager d'Alpha Blondy. On ne connaît pas le manager d'Alpha Blondy. C'est Alpha Blondy qu'on connaît. Donc quand on appelle Alpha Blondy, c'est Alpha Blondy qui dit que Anissé Koulaï est mon manager. Et c'est comme ça que c'est lui qui te remet le numéro. Mais en pays où ça ne se fait pas. C'est ça qui est aussi difficile. Mais toutes ces balises-là, comme l'a dit tout à l'heure Topier, les choses évoluent. Donc nous devons chercher à évoluer. Et toutes ces balises-là, nous sommes en train de les préparer. Moi, je pense que juste après les obsèques de Simon Bozon et après la levée de cette mesure de Covid-19, le Kokomawe va vraiment se réunir. On va relancer le contrat qu'on avait voulu lancer au départ avec nos artistes pour que ces contrats-là soient signés. Peut-être qu'à partir de ces contrats-là, chacun va connaître vraiment l'importance de l'autre à côté de lui. Il y a un qui intervenait tout à l'heure qui disait que l'artiste est une entreprise et que tout un chacun doit profiter. Oui, ça aussi c'est une réalité. Il y a des artistes qui voyagent avec leur manager. Mais pourquoi les artistes ne peuvent pas voyager avec leur manager? Là aussi, les gens ne débattent pas ce côté-là. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'argent. Et ils voient le côté où on dit comment on bouffe l'argent des artistes, bouffe l'argent des artistes. Mais ils ne demandent pas, mais pourquoi même les artistes là même aussi ne voyagent pas avec leur manager? Il y a ça aussi. Le billet d'avion n'est pas certainement trop cher. Ah, c'est ce côté-là aussi qu'on doit vraiment débattre. Donc je pense que Info Gagnant, moi je suis sur l'antenne pour amener chacun de nous à venir nous apporter des idées constructives. Très bien. Et sur cette lancée d'ailleurs, Président, il est déjà l'heure pour la fin de cette émission. Vous y profitez en même temps pour votre mot de fin. Merci. Je voulais encore dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous ont apporté leur soutien. Nous avons cherché ensemble la guérison de notre artiste. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Je voulais également interpeller mes mamans, mes différentes mamans et mes frères et sœurs qui peut-être sont en Europe mais qui ne supportent pas les critiques. J'insiste dessus, Info Gagnant, parce que nous avons besoin de critiques. Je voulais dire merci à maman Célestine Voix, dire merci à maman Albertine Naïm et également à maman Albertine Ba, à Janine Pekaou, à maman Lélé Bébé, bon, toutes ces mamans Bédé Pierrette ici au pays, toutes ces mamans-là pour leur dire merci. Nuit et jour, elles sont dans mes téléphones. Mon fils, on t'a insulté ici aujourd'hui, on t'a dit ceci, cela aujourd'hui. Mais je pense que quand il décide de diriger un peu, il faut accepter les critiques. Il faut accepter les critiques. Nous sommes à la disposition de tout le monde. Le Kokomawe n'est pas une association fermée. Le Kokomawe est une association ouverte à tout le monde. Et on a besoin vraiment des idées et des expertises, des expériences de tout le monde
pour pouvoir faire avancer. Parce que l'objectif principal aujourd'hui là, c'est comment sortir nos artistes de cette misère. Si je peux m'exprimer ainsi. Tout le monde aujourd'hui se bat parce qu'on dit le Koma ne fait rien, parce que les artistes sont toujours la même chose, le Koma fait ci, cela. Quelqu'un peut venir dire, bon, Koma vous avez fait, vous êtes arrivé à ce niveau-là. Nous, voilà ce que nous, on veut vous apporter. Est-ce que pourquoi vous n'essayez pas de faire ceci, de faire cela? C'est de ça que véritablement on a besoin, parce que nous avons un combat commun. C'est comment pérenniser notre culture et comment promouvoir notre culture. Merci, Président. Et puis, en ouais, maintenant, vous allez dire merci à tous ceux qui aiment vraiment le Kokoma. Mais, ma poids aussi. Ao ne ando di gwenwe mapo ose nyon jon wada wona no kwejre no de no sigre po no de nyo sinyo kire de o de anu aka ene ka enu we able de ne ablon de a culture we e takpa e ma kle ni point nyon no se déblessé nyon se dai o we yo di de nyon se nyon bon we nyina on est blessé ene de avon apedron ka enu de we aye je pro do ejere de aye glu dadwe pure we ablon de able de akiti ne we nyamu bonyo setmo de o se de santu de abon jo mu aka ke we o de ademe we zian kan we nwa clear bla we de wa nu abon ke awya idenye ka watme ke ba wasi atmo we sa na bon ya obonu aje kan ba o nya daga kan me je na abon ne awye we ade ne anwa able de ne we ejije we ablo nu we wasia ne o ye sia de glu e ma de wa gledi pra ause au doa o rie ause. Voilà, merci beaucoup. Nous étions sur le plateau de notre émission Hommage à Simon Bozon. Cette émission qui va prendre fin demain vendredi. L'émission Hommage à Simon Bozon était une émission de 5 jours. Cette émission va prendre fin demain. Nous vous disons vraiment un grand merci, d'avoir accepté de suivre cette émission en direct. Merci beaucoup. Nous étions sur le plateau avec le président Théo Béni Pénan. Nous voudrions vous inviter, vous tous, à aller sur notre page officielle, Et pour aller sur cette page officielle, vous tapez radio, télé, vous tapez radio, excusez-moi. Pour aller sur notre page officielle, vous tapez Gagna Télé en ligne internationale Peuple Ouai. Parce que sur cette page où vous êtes actuellement, c'est la page Gagna Télé en ligne. Gagna Télé en ligne, ouais. Et sur cette page, le Facebook ne peut prendre que 500 personnes. Vous voyez, 500 personnes. Alors, nous dépassons déjà plus que 500 personnes. Il y a plus de 3000 à 4000 personnes qui sont en attente, qui ont demandé de l'amitié. On ne peut pas accepter parce que nous avons atteint le quota de Facebook. Et donc, chaque fois, nous serons obligés de trier qui ne suit plus nos émissions. Il faut enlever ça. On a oublié de tamiser pour pouvoir faire entrer d'autres personnes ou de voir qui est ami avec nous jusqu'à 3 pages, 4 pages. On a oublié de réduire ces pages-là jusqu'à 1 page pour permettre aux autres d'entrer. Alors, pour régler définitivement tout ce problème-là, nous vous demandons, vous tous, d'aller sur la plus grande page. Alors, les deux pages sont liées. L'autre page est liée à cette page où vous êtes amis. L'autre page est liée. Mais la page professionnelle peut aller jusqu'à 1 milliard, dépasser même de personnes. Et là, je vais demander à tous nos 500 personnes qui sont amis sur cette page-là de vous déporter sur la page. Vous tapez Gagna Télé en ligne internationale Peuple Ouai. Je reprends. Gagna Télé en ligne internationale Peuple Ouai. Alors, quand vous tapez, cette page-là va se présenter à vous. Et les deux pages sont intimement liées. Alors, cette page va se présenter à vous. Vous cliquez seulement j'aime sur cette page-là. Cliquez j'aime. Il n'y a pas de demande d'amitié là-bas. Vous cliquez j'aime et puis vous êtes déjà abonné. Parce que bientôt, quand on va finir au fur et à mesure cette sensibilisation, nous allons faire toutes nos émissions sur la page professionnelle pour permettre quand même à tous les web de nous suivre qu'au lieu que d'autres restent là en attente d'acceptation de leur amitié. Là-bas, nous tous, même on peut dépasser 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes. On sera tous là-bas et nos émissions seront suivies là-bas. Alors, donc, nous allons vous sensibiliser sur au moins 10 jours,
9 jours. Et après, vous allez constater que sur cette page-là, les émissions du Passe Plus, si c'est pas Eva, les émissions vont maintenant passer sur la page professionnelle qui est Gagna Télé en ligne international Peuple Ouest. Alors donc, je vous invite vraiment, pour ceux qui ne savent pas comment le faire, c'est toujours sur le Facebook. Vous êtes sur votre page Facebook et puis vous écrivez en haut Gagna Télé en ligne international Peuple Ouest. La page va se présenter à vous. Et en même temps, il y a quelqu'un qui a fait son doigt comme ça sur cette page-là. Vous cliquez dessus seulement j'aime. Et puis voilà, vous êtes là-bas. Dès qu'on va commencer sur cette page-là, il n'y a vraiment plus de problème. Donc, je voudrais vous inviter vraiment à le faire au fur et à mesure. Faites-le au fur et à mesure. Parce que si on commence brusquement comme ça sur cette page-là, beaucoup ne le sauront pas. Ils seront en attente. Et puis, c'est après, quand l'émission va revenir, si chacun va dire, ah, ils ont déjà fait cette émission. Donc, pour le moment, il faut procéder à la sensibilisation. Alors, allez-y tous, cliquez j'aime sur cette page. En attendant, on va faire ces émissions sur cette page, mais après, on le fera, je dirais, sur les autres pages. Voilà. Donc, franchement, je vais vous encourager à... Excusez-moi. Voilà, je vais vraiment vous encourager à aller sur cette page-là. Merci beaucoup. L'essentiel est que nous soyons un peuple des Ouest unis, des Ouest solidaires, des Ouest qui se comprennent, qui marchent ensemble, qui savent se pardonner, qui savent se soutenir. Voilà, et c'est ce Ouest-là que nous voulons. Un monde où il fait bon vivre, bon vivre. Merci beaucoup, restez toujours connectés et tout à l'heure dans 1 heure de temps, nous allons recevoir le manager des artistes aussi, mais lui il est le président en même temps des artistes, des managers d'artistes et des communicateurs de la région du Kabali. Nous allons le recevoir dans 1 heure de temps pour notre émission Hommage à Simon Bozon et avec lui nous parlerons encore de beaucoup d'autres choses autour vraiment des décès de nos artistes. Que Dieu vous bénisse chez vous, soyez bénis, que la grâce de Dieu sera bonne dans votre vie et puis on est à tout à l'heure dans 1 heure de temps. Merci beaucoup.